Bonjour, nous sommes le 15 janvier 2016 dans une série de vidéos consacrées aux apparitions de la Vierge Marie qui ont été reconnues officiellement par l'Église. Et je voudrais traiter dans cette vidéo de l'apparition à Notre-Dame du Lot. Ça se passe en France, c'est très ancien, ça date de 1664, c'est-à-dire plus de 250 ans avant le grand cycle des apparitions de la Vierge, qui je pense commencera avec l'apparition de la rue du Bac à Paris, en 1830. Cette apparition a été reconnue très récemment par Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, en 2008 très exactement. Et cet évêque, qui est, je dirais, très fort en communication pour évangéliser, a relancé le pèlerinage et a pu attirer à lui des chapelains de très grand niveau. Par exemple, en 2015, notre archevêque de Bruxelles, Monseigneur Léonard, s'y installera pour y servir humblement comme chapelain auprès du pèlerinage. Mais ce qui est spécial dans cette apparition, c'est que, en fait, la Vierge Marie s'y fait très discrète. Et la personne dont je voudrais parler, c'est Benoîte Rancurel, la petite voyante qui a 17 ans, donc en 1664, verra la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que si on regarde sa vie, alors qu'elle n'est même pas béatifiée, on attend un miracle pour cela. Donc la béatification, l'Église exige que Dieu marque sa volonté par un miracle. Si on regarde sa vie, on s'aperçoit que c'est une âme comme la nôtre, qui, enfant, part de l'imperfection et qui est menée par la Vierge Marie vers la perfection. Et c'est donc le chemin habituel de la Vierge Marie qu'on va voir s'exercer dans son âme. Je parle d'un chemin qui mène à la vie éternelle. Saint Alphonse de Liguori raconte dans un de ses livres qu'un moine vit un jour en rêve 2 échelles qui étaient posées sur la terre et qui montaient vers le ciel. Une des échelles était rouge. C'était l'échelle de Jésus. Des hommes courageux montaient dessus. Et il voyait que c'était tellement dur, tellement grande souffrance, que souvent ils tombaient par terre. Or, ils étaient sauvés, mais le chemin était extrêmement dur. Et il vit une 2e échelle, l'échelle blanche, l'échelle de Marie. Et des gens la prenaient courageusement, étaient menés au même but, à savoir la vie éternelle, mais ils montaient sans peine, aidés par la main maternelle de Marie. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans la vie de Benoîte. J'ajoute, avant de commencer à la raconter, que si une personne a besoin d'un miracle, d'un vrai miracle dans sa vie, eh bien, c'est l'occasion ou jamais de prier la vénérable Benoîte Rancurel. Elle est déjà vénérable. Ses vertus héroïques ont été reconnues par l'Église. Parce que si le ciel veut la canoniser, eh bien, il se pourrait bien que quelqu'un obtienne un miracle dans sa vie. Et il pourra alors en témoigner auprès de la congrégation pour le culte des saints afin qu'elle soit béatifiée. Alors, qui est cette petite fille appelée Benoîte ? Elle naît d'abord en 1647. C'est le règne du roi Louis XIV, le roi Soleil. Elle naît donc dans un village, dans les Alpes, et très vite, à l'âge de 7 ans, elle perd son père qui assurait le revenu de la famille. La maman se retrouve avec de nombreux enfants et la misère tombe sur le foyer. Si bien que pour survivre, on la placera comme bergère. Elle trouvera 2 maîtres, un premier qui est extrêmement coléreux, qui est, je dirais, un homme dur, et qu'elle arrivera à pacifier par sa douceur, par sa patience. Donc elle a des qualités naturelles. Cependant, elle chemine, je dirais comme une chrétienne habituelle. Elle a reçu le baptême des sacrements. Et c'est donc en 1664, alors qu'elle a 17 ans, que les événements commencent. Le surnaturel entre dans sa vie. Elle garde les moutons sur une colline, la colline de Saint-Maurice, quand elle voit un homme qui lui apparaît. Et elle reconnaît qu'il s'agit tout simplement de Saint Maurice. Saint Maurice, ce légionnaire romain qui a été martyrisé, je dirais, au IIIe siècle, parce qu'il refusait de donner un sacrifice à l'empereur. Et il lui annonce tout simplement qu'elle verra bientôt la Sainte Vierge, mais qu'elle le verra de l'autre côté de la vallée.
Alors on pourrait se demander, pourquoi cette apparition de Saint Maurice d'abord? Eh bien je dirais que tout ce qui arrive à Benoît révèle l'état de son âme. Il me semble que Saint Maurice représente les saints des premiers siècles, qui souvent sont des hommes forts, empreints de stoïcisme, qui affrontent le martyre en guerrier. C'est un peu comme cela sans doute qu'est l'âme de cette petite Benoîte courageuse. Cependant, le travail de l'Esprit Saint va consister à augmenter en elle l'humilité et l'amour, donc faire grandir des qualités spirituelles, au point que, lorsqu'on lit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il dit que les saints qui viendront dans les derniers temps seront comme le soleil en comparaison de ce qu'était la lune ou les étoiles pour les saints des premiers temps. Plus d'humilité, plus d'amour, plus de don de soi, plus d'abnégation. Eh bien, c'est ce chemin qui va être décrit. C'est un long chemin de purification, donc Benoît passe avec son troupeau de l'autre côté de la vallée. Et c'est là que, au tout début, juin 1664, elle va voir la Sainte Vierge. Elle la voit pendant 2 mois, tous les jours. Elle la voit perpétuellement, mais elle ne dit rien, elle est totalement en silence. Et c'est une extase absolue, un bouleversement de sa vie. On peut dire, si on suit un peu la théologie mystique, que ce jour-là, en voyant la Sainte Vierge, et la grâce qui émane de son âme, de son corps glorifié, elle entre dans la 4e demeure que décrit Sainte Thérèse d'Avila. Ça veut dire que son cœur s'enflamme. Ce n'est plus comme avant des dévotions, des pratiques ascétiques de sa foi, mais c'est, comme porté par le souffle de cette présence, un enthousiasme, un plaisir. Sainte Thérèse d'Avila dit, c'est comme si le vent soufflait dans la voile du bateau, alors qu'avant, on était à la rame. Les protestants appellent cette expérience mystique le baptême de l'Esprit Saint. Les catholiques savent que ça peut se faire par n'importe quelle grâce sensible, mais là, en l'occurrence, c'est par une apparition. Quand ça nous arrive, on est tellement renouvelé, tout d'un coup le ciel devient tellement concret qu'on peut appeler ça une vie nouvelle. Ça ne veut pas dire que Benoît était morte avant, pas du tout, mais ça change tellement les choses quand le ciel se fait sentir de cette façon-là. Alors évidemment, porté par un tel plaisir, on peut s'imaginer qu'on est plein de sainteté tellement on l'aime, la Sainte Vierge, tellement on aime le Christ qu'elle porte dans ses bras, l'enfant Jésus. En réalité, le lieu de l'apparition s'appelle la grotte des Fours, et le nom est significatif. Benoît va devoir maintenant entrer dans un chemin de purification. La 4e demeure, elle est comparable quand on tombe amoureux. On croit qu'on aime pour toute la vie et que jamais on n'aimera plus que cela. C'est très faux. L'amour va se purifier, et c'est ce qu'on va voir. Pendant les 2 mois qui suivent ce temps de silence de la Sainte Vierge, vont suivre 2 mois d'enseignement. Elle va se mettre à lui parler et à l'enseigner. Elle va lui apprendre en particulier la patience, le détachement. Alors sur le détachement, justement, je voudrais raconter une anecdote significative qui montre comment, dans cette 4e demeure, il ne faut pas s'illusionner sur soi. Un jour, la dame, dont elle ne connaît pas encore le nom, mais dont elle voit la beauté, lui dit ceci. « Me donneriez-vous un mouton et cette chèvre-là » Et Benoît de répondre « Belle dame, pour le mouton, je le compterais, bien sûr, sur mes gages. Mais pour la chèvre, non. Elle m'est absolument nécessaire. Elle me porte pour passer la rivière, tellement elle est grosse. Et même pour 30 écus, je vous ne la donnerai pas. » La dame lui répond alors qu'il lui semble qu'elle aime trop sa chèvre et qu'elle lui donne du pain et du raisin, et qu'elle ferait mieux de garder ses friandises pour les pauvres. Le lendemain, de nouveau la Sainte Vierge lui apparaît et lui demande de nouveau sa chèvre. Et alors, Benoît refuse une fois de plus, et la dame lui dit qu'elle ne lui demandera plus, puisque cela te fâche. C'est à ce moment-là aussi que la dame va lui apprendre les litanies de Notre-Dame de Lorette. Elle va lui apprendre comment prier dans cet état de grâce qu'il apporte. Et elle-même, Benoît, ira les apprendre à ses camarades qui sont au village. Comme le récit des apparitions se répand, quelqu'un lui suggère de tout de même demander le nom de la dame, ce qu'elle fait. Et voilà comment la dame va révéler son nom.
Je suis Dame Marie, la mère de mon fils, et vous ne me verrez plus pendant quelque temps. Vous ne me verrez plus pendant quelque temps. Et effectivement, à partir de cette révélation de son nom, Benoît, pendant 1 mois, ne va plus la voir. On peut dire qu'elle entre ici dans ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit des sens. Ça veut dire que sa sensibilité, nourrie de tant de plaisir à voir la Sainte Vierge, tout d'un coup est frustrée. Et c'est une douleur terrible. C'est une épreuve que connaissent tous ceux qui s'approchent d'une vie spirituelle. Et je dirais même, dans le cadre du mariage, au début, on vit ensemble, tout est beau, tout est rose, et on sait à quel point le temps, la vie commune, quelquefois, abîme l'intensité du sentiment. Eh bien, c'est ce qu'elle va vivre, dans la douleur. Alors évidemment, pendant qu'elle vit intérieurement cette douleur, qu'elle est inconsolable, en même temps, je dirais, les bruits se sont répandus de l'apparition, et les filles de Saint-Étienne, qui sont des élèves, viennent à la grotte du Four, accompagnées de leurs prêtres, pour réciter des prières. Il y a même un homme sage, M. François Grimaud, qui viendra pour se renseigner. Il y a eu beaucoup de fausses apparitions dans la région. Et là, il regarde et il est surpris par quelque chose de particulier qui émane de Notre-Dame-du-Lot. Et pendant ce temps, Benoît vit sa nuit des sens, sa nuit intérieure. À un moment donné, en regardant le paysage, elle s'aperçoit que de l'autre côté de la vallée, il y a une sorte de lumière magnifique qui émane d'un endroit particulier. Elle réfléchit, elle revoit cette lumière le lendemain, qui brille manifestement différemment des autres lumières. Et donc, ni une ni deux, elle se décide à y aller. Elle prend sa grosse chèvre, il a plu, la rivière est gonflée, elle traverse la rivière avec sa chèvre, sur sa chèvre plutôt. On est fin septembre 1664, et c'est là, de l'autre côté de la vallée, que de nouveau, elle va voir la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge va lui dire ceci: « Quand vous voudrez me voir, dès lors vous le pourrez dans la chapelle qui est au lieu dit du Lot, et elle sentira bon. » Et puis elle disparaît. Benoît se retrouve donc de nouveau dans sa détresse. Alors elle va partir à la recherche de cette chapelle dont elle n'a jamais entendu parler. En fait, c'est une chapelle très ancienne. Quand la rivière était pleine d'eau, eh bien les gens avaient construit une chapelle qui ressemble en fait à une maison d'habitation, parmi d'autres, afin de pouvoir prier dedans quand ils ne pouvaient pas traverser pour aller à la paroisse. Cette chapelle, qui avait plusieurs dizaines d'années, était, je dirais, très délaissée, abîmée, pleine de poussière. Benoît va se mettre à sa recherche. C'est un hameau de 8 à 10 maisons. Et donc elle va passer maison par maison, en flairant, au sens propre du terme, pour voir s'il y a une bonne odeur qui sort. Elle va passer de maison en maison, et elle va finir par tomber sur cette maison-là, abandonnée. Et elle va sentir ce parfum merveilleux, qui sera ensuite senti pendant des années autour de cette chapelle et de Notre-Dame-du-Lot. Qu'est-ce que ça signifie au plan spirituel, cette bonne odeur qui va lui faire découvrir le lieu où se trouve la Sainte Vierge? Eh bien que lorsqu'on vit cette nuit des sens, ça veut dire qu'après sa conversion, qu'on s'ennuie à la messe, qu'on perd ce goût qu'on avait au début à aller, je dirais, prier, qu'on ne sait pas non plus où se former, avec quelle théologie, quelle doctrine. Eh bien, ce qui sent bon, ça veut dire ce qui donne la nourriture spirituelle, la présence de Dieu, ce qui conduit au sacrement, ce qui conduit à plus d'humilité, ce qui conduit à plus de charité. Cela, c'est le lieu où est Dieu. Il faut savoir discerner. En effet, dans cette période-là, qui est une période de désert, si on tombe sur une mauvaise doctrine, quelque chose qui n'est pas fidèle à l'Église, eh bien, on peut facilement se laisser entraîner dans un chemin qui éloigne de la vie spirituelle. Il y a par exemple des livres qui ne nourrissent pas l'âme, bien au contraire, qui donnent un intellectualisme. Et au contraire, il y a des sources vives, qui rapprochent de Dieu. La bonne odeur, c'est donc toujours l'odeur, on pourrait dire du Saint-Crème, cette huile parfumée, qui mêle le parfum de l'amour, et puis l'huile toute humble, l'huile de l'humilité. C'est de l'union de l'humilité et de l'amour que peuvent sortir toutes les vertus. Voilà ce que ça signifie.
Ces moments qui se passent dans la nuit des sens sont effectivement très dangereux. Il peut être intéressant d'avoir un père spirituel, un bon père spirituel qui guide dans ces moments de douleur vers le chemin qui conduit au Christ. Toujours est-il que quand Benoîte pousse cette porte branlante de la chapelle, c'est là qu'elle voit de nouveau la Sainte Vierge. Elle est là, debout. Elle est sur cet autel qui est couvert de poussière, qui n'a pas de nappe, dont les pieds sont à nu. Et Benoîte, tout à fait naturellement, spontanément, dit « Notre-Dame, je vais mettre mon tablier blanc sous vos pieds. Il est tout blanc de lessive, il vient d'être lavé. » Et la dame sourit et lui dit ceci. « Tu m'as bien cherché, mais il fallait le faire sans pleurer. Tu m'as fait plaisir en ne t'impatientant pas. » Cette parole signifie que lorsque vient la nuit des sens, c'est une épreuve nécessaire. Je veux dire par là qu'elle est permise par Dieu afin qu'on se mette à aimer davantage Dieu et ses saints, donc la présence céleste, que le plaisir qu'a donné Dieu au début pour nous attirer à lui. Il faut donc cette purification. L'épreuve ne durera pas toujours, parce qu'au bout d'un certain temps, on se détache du plaisir. Et si on reste fidèle, sans s'impatienter, paisiblement, on entre dans ce qu'on appelle la 5e demeure. Ça veut dire que le plaisir compte moins que Dieu, et on peut paisiblement se mettre à servir Dieu. Son âme, en fait, a été purifiée, cette grande tentation de ne rester fidèle à Dieu que parce qu'il donne du plaisir. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge continue en disant, par rapport à l'état délabré de cette chapelle, « Dans peu de temps, il n'y manquera rien. Tu y verras des linges d'autel, des cierges et d'autres ornements. Je veux faire bâtir ici une église en l'honneur de mon très cher fils, et beaucoup de pécheurs et de pécheresses s'y convertiront. » Est-ce que la Sainte Vierge parle de la chapelle, au sens matériel, qui sent le parfum et que Benoît vient de découvrir? Ou est-ce qu'elle parle de l'âme de Benoît? Je pense qu'elle parle d'abord de l'âme de Benoît, qui va devenir une chapelle de plus en plus pure, et on le verra avec la suite de sa vie. Alors évidemment, le phénomène des parfums va être connu dans toute la région. François Grimaud, dont je parlais tout à l'heure, va le sentir lui-même, va le décrire comme quelque chose d'absolument inconnu, une odeur du ciel. Donc vite, les gens du village vont se mettre à nettoyer cette chapelle, à la restaurer, à mettre du beau linge. Les cierges vont réapparaître. On va mettre le Saint-Sacrement et la lampe du sanctuaire. Et à un moment donné, la Sainte Vierge dit à Benoît que chacun prenne de l'huile de la lampe de la chapelle. Si on en prend et qu'on s'en applique, si on recourt à l'intercession de mon fils et qu'on a la foi, alors on guérira. On peut dire que toutes ces épreuves vécues par Benoît, cette attente, cette soif de la présence de la Sainte Vierge, la font entrer à un moment donné dans ce qu'on appelle la 5e demeure. Elle est plus paisible, plus patiente. Et c'est à ce moment-là, évidemment, sans doute parce qu'elle est fortifiée dans sa foi, que vont commencer les fameuses enquêtes ecclésiastiques, ce qui est bien normal, puisque le phénomène est connu dans toute la région. L'enquête est initiée par l'archevêché d'Embrun, et elle va être faite avec beaucoup de sérieux. On va venir plusieurs fois, le vicaire général lui-même va se déplacer, et va constater sur place de nombreux prodiges, dont le parfum dont je parlais tout à l'heure. Mais Benoît va être soumise évidemment à un interrogatoire serré, avec des gens qui sont là, des médecins, parce qu'il y a une commission scientifique déjà à l'époque, et qui n'y croient pas du tout. C'est justement ce jour-là que se présente à Notre-Dame du Lot une dame handicapée qui ne marche pas, appelée Catherine Vial. Et les médecins de dire « si elle revient guérie, moi je me convertis ». Eh bien, dans l'après-midi même, elle arrive, elle est guérie, elle marche sur ses deux jambes. Et bien sûr, ces deux médecins ne se convertiront pas. Comme quoi, rien ne change. On peut dire qu'ils chercheront une explication naturelle. Mais il y a là aussi des docteurs en théologie, des gens qui sont formés à l'école de saint Thomas d'Aquin et qui vont pousser leur interrogatoire pour essayer de se faire contredire Benoît. Et elle répond
de manière simple, précise. Elle est très jeune, elle a à cette époque-là à peu près 19 ans. On dirait que l'Esprit Saint lui dit de ne pas s'inquiéter, que les paroles qu'il faut qu'elle réponde lui seront données en temps voulu, comme le passage de l'Évangile le demande. Un jour, par exemple, le vicaire général du diocèse d'Embrun, Antoine Lambert, lui demande un petit signe pour prouver que l'apparition est vraie. Il y en a des signes, j'ai bien parlé des parfums. Alors, Benoît de lui répondre du tac au tac. Si vous avez le pouvoir, par la grâce qui vous est donnée, de faire venir le Fils de Dieu dans l'Eucharistie, vous n'avez pas celui de commander à la Mère de Dieu qui fait bien ce qui lui plaît. Alors évidemment, ces prêtres sont de bonne volonté. Ils n'ont pas, je dirais, cette incroyance native comme les deux médecins dont je parlais tout à l'heure. Si bien que, après le miracle de Catherine Vial et devant les réponses pleines de santé, je dirais de droiture de Benoît, eh bien, un avis favorable va être donné par l'archevêché d'Embrun. Et on va même déléguer des prêtres pour venir entourer, accompagner le pèlerinage de bons prêtres dont certains resteront jusqu'à la fin de leur vie. Alors attention, tout ne se passe pas paisiblement, même dans cette période où Benoît semble être dans la joie, la plénitude de cette 5e demeure. À un moment donné, comme le pèlerinage de Notre-Dame d'Embrun semble perdre des fidèles au profit du pèlerinage de Notre-Dame du Lot, les jésuites s'en inquiètent. Et donc Benoît est convoquée de nouveau à Embrun alors qu'elle a 21 ans, donc c'est en 1670. Du 25 mai au 6 juin, elle va être interrogée. Et il va se passer ce phénomène étrange. Elle va supporter un jeûne complet de 13 jours. Celui qui l'interroge, qui est l'abbé Jean Javelli, est surpris par la clarté, la logique de ses réponses. Elle a les pieds sur terre, cette petite Benoît. Pour se rendre compte un petit peu de ses réponses, il faut lire le procès de Jeanne d'Arc. C'est le même esprit, c'est une petite paysanne simple, sans instruction. Et elle répond crânement. Elle dit par exemple, cette question-là, vous me l'avez déjà posée. Ou alors, cette question-là ne concerne pas les faits du lot. Et donc la conclusion de cette nouvelle enquête sera de nouveau favorable. Un an plus tard, en 1671, un nouvel évêque est nommé à Embrun. C'est Monseigneur de Genlis. Eh bien lui aussi, il doute. Et donc il fera venir de nouveau Benoît et il l'interrogera. Elle restera 3h30 à genoux devant lui pour répondre à ses questions. Les questions seront nombreuses, précises, éprouvantes. La situation est difficile pour la bergère, mais avec toute la rigueur de ses 23 ans, elle répond comme une personne qui sait quelque chose, qui croit en quelqu'un. L'évêque en a assez, il est convaincu. Ce ne sont pas simplement des belles phrases ou des extases qui l'ont convaincu. Il déclarera lui-même, après son départ, après le départ de Benoît, dès qu'elle fut sortie, il nous dit que de sa vie, il n'avait vu une semblable vertu, une pareille humilité. Eh bien, on peut dire que, à partir de ce moment, tout étant favorable, Benoît va vivre auprès de Notre-Dame du Lot et exercer un ministère d'accueil, un ministère de pénitence. Elle va conseiller les gens. Et tout d'un coup, elle est revêtue d'un charisme qui lui permet de lire dans les âmes, de lire même les péchés cachés de certaines personnes qui n'osent les avouer, de donner le bon conseil. Il va y avoir des centaines de guérisons miraculeuses en appliquant l'huile de la lampe comme l'avait demandé Notre-Dame. Alors on pourrait dire, c'est déjà une sainte, elle exerce des charismes, elle lit dans les âmes, elle n'a pas besoin de se purifier davantage. En fait, ce serait un tort de croire ça. Le chemin qui mène à la vision béatifique est un chemin où l'âme doit être entièrement morte à elle-même. En effet, pour voir Dieu face à face après cette vie, ce Dieu infiniment humble, qui ressemble à la lumière du soleil et qui est en même temps le plus petit, eh bien, nul ne peut supporter si son cœur à lui-même n'est pas totalement mort à soi-même. Si bien que, après le détachement par rapport au plaisir, donc la nuit des sens dont je parlais tout à l'heure, eh bien, Benoît, porté par l'aide de la Sainte Vierge, va entrer dans ce qu'on appelle la 6e demeure, à savoir la nuit de l'esprit, cette nuit de l'intelligence qui fait que on souffre et on ne comprend plus parfois pourquoi on souffre. On crie vers le Seigneur,
et ça n'a pas de logique apparente. Toujours est-il qu'à partir de 1673, elle va vivre un phénomène de stigmatisation, mais intérieure. Ça ne se verra pas. Elle ne portera pas comme Marthe Robin ou comme saint François d'Assise les stigmates aux marques du Christ. Mais le jeudi soir, elle est comme raidie, elle ne peut plus se lever, elle est sur la croix. Et elle y reste jusqu'au samedi, donc jusqu'à la résurrection du Christ dans la nuit du samedi au dimanche. C'est une véritable crucifixion mystique qui va durer près de 10 ans, de 1673 à 1684. Et le phénomène commence à être connu dans la région. Ça veut dire que les gens viennent admirer. Et ça gêne beaucoup Benoît, qui supplie le Christ de lui donner un charisme moins visible, un phénomène moins extraordinaire, afin qu'elle puisse se cacher. Et ça va lui être accordé à un moment donné. Mais ça va lui être accordé de manière profondément étrange et profondément douloureuse. En 1692, il y a une invasion par une armée savoyarde de 40 000 hommes qui ravage le pays. Benoît, qui a été avertie, puisqu'elle a toujours des apparitions de la Sainte Vierge, a pu se réfugier avec les principales personnes du sanctuaire à Marseille. Seulement, quand elle revient, le sanctuaire a été ravagé et les prêtres qui le servaient, je dirais avec tant de piété, ont disparu. Certains sont morts, certains sont partis. Si bien que, du côté diocésain, on nomme une autre congrégation pour s'occuper du pèlerinage. Comme Monseigneur de Gintys, qui lui croit en l'apparition, n'est pas là, eh bien, son vicaire général, qui s'appelle Gabriel Biola, va nommer des prêtres qui n'y croient pas du tout, mais pas du tout, qui se méfient de tout ce paranormal un peu exalté. Eh bien, ces prêtres, pendant 15 ans, vont l'assigner à résidence dans sa maison. Elle ne pourra même plus assister à la messe le dimanche. Elle reçoit interdiction de recevoir des pèlerins, comme elle le faisait avant. C'était un apostolat. Il faut bien se rendre compte du caractère terrible de cette épreuve. Elle est réduite à rien. Ça veut dire que elle, qui fait sa joie d'annoncer l'évangile aux pèlerins, de les conduire vers Dieu, ne peut plus le faire. Eh bien, elle souffre en silence, elle obéit. Et elle reste fidèle à l'Église. Elle aurait pu se révolter. C'est une véritable croix, une croix un peu comme celle que vit le Christ. Loin de se révolter, elle attend patiemment. Elle sait que de cette épreuve sortira quelque chose d'autre. Elle l'espère en tout cas. Parce que ce n'est pas facile. Parallèlement, elle qui est devenue plus patiente, elle est attaquée par le démon, qui lui suggère des tentations de révolte, de désespoir, de découragement, toutes sortes de choses comme cela. Évidemment, là où la souffrance est très présente, parallèlement, elle reçoit des grâces extraordinaires du ciel. Elle est même à un moment donné emmenée sous forme d'esprit, sous forme de vision, jusqu'au paradis par la Sainte Vierge. Et puis elle revient sur terre. Cette traversée du désert, qui est fortement due au clergé janséniste qui a été nommé à Notre-Dame-du-Lot et qui refuse ce genre d'apparition, qui est dans une autre perspective que celle de la présence de la Sainte Vierge, va s'arrêter en 1712. En effet, le diocèse nomme une nouvelle congrégation pour s'occuper du pèlerinage. Ce sont les pères de la Sainte Garde. Et eux, ils y croient. Et donc, Benoît va pouvoir de nouveau exercer son apostolat. Mais son âme est changée. On peut dire que, ayant passé par toutes les épreuves qu'on peut imaginer, et sans doute par des moments de désespoir, peut-être comme le Christ à la croix, eh bien, elle le fait totalement pauvrement. Elle continue de voir dans les âmes, d'amener beaucoup à la conversion en leur révélant leurs péchés cachés, en les amenant à se confesser, à se convertir. Eh bien, elle le fait dans une joie simple qui n'attend plus rien pour elle-même. C'est ce qu'on appelle traditionnellement la 7e demeure, cette demeure particulière que celui qui la vit ne sait même pas qu'il la vit, tellement, ayant touché sa misère à travers ses épreuves de désespoir, il sait qu'il n'est rien, véritablement rien. Ce n'est pas simplement, je dirais, un effet de manche, je ne suis rien, comme ça, non, c'est l'expérience concrète que fait par exemple Saint Pierre lorsqu'il est dans son cachot avant d'être exécuté, et qu'il a renié le Christ une dernière fois à Rome en voulant s'enfuir pour sauver sa vie. Plus d'illusions sur soi. Eh bien, la petite Benoît qui est passée par ces lourds moments pendant ces 15 ans,
n'a plus aucune illusion sur elle, et donc elle est totalement libre. Son apostolat va durer 6 ans. Et à un moment donné, elle devra s'aliter. Elle mourra à 71 ans. Le 28 décembre 1718, le jour de la fête des Saints Innocents. Elle mourra humblement, comme une lampe qui s'éteint, sans qu'il y ait, je dirais, de grands faits à signaler. Pourtant, 3 jours avant, le jour de Noël, elle avait annoncé son départ pour dans 3 jours. Et sachant qu'il ne lui restait plus que 3 jours à passer sur terre, elle demanda les sacrements, à savoir la confession, l'extrême-onction, et même l'Eucharistie, le viatique pour le passage. Et elle s'éteignit comme cela, sans agonie, tout simplement, en fermant les yeux. Alors on pourrait dire, mais cette mort si simple, en comparaison des grands charismes qu'elle exerçait lorsqu'elle était, je dirais, dans la 5e demeure, est-ce que c'est un sommet de sainteté? Je dirais que oui, la sainteté ne se voit pas de l'extérieur. Le Christ lui-même à la croix, lorsqu'il connut le désespoir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, dit ensuite, tout est accompli. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir de souffrance plus grande que de perdre son trésor. Et donc son cœur lui-même, au Christ, son cœur humain, était transformé. L'Épître aux Hébreux le dit, lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance et devint comme un prêtre, le prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, Benoît a vécu la même chose pendant ces 15 années de silence et d'épreuve dans le mépris. On peut dire que si on regarde sa vie si simple, on a la même chose que raconte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sauf que elle le raconte à travers des mots, et elle est docteur de l'Église. Benoît Rancurel le raconte à travers sa vie. Elle décrit très précisément, à travers ses épreuves, les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, jusqu'à son entrée dans le ciel. Ainsi se réalise en elle cette parole de Jésus, le royaume de Dieu ne se manifeste pas comme cela de l'extérieur. Mais seuls les aigles, ceux qui peuvent contempler, le voient arriver. Et bien sûr, à l'heure de notre mort, lorsque les personnes qui sont déjà au ciel, les saints et les anges, nous accueilleront, alors cette sainteté de Benoît apparaîtra en pleine lumière. Et nous-mêmes, si nous ne sommes pas encore aussi saints, eh bien, nous l'apprendrons dans cette merveille qui s'appelle le purgatoire, qui prolonge le purgatoire de la terre lorsqu'on n'est pas encore tout à fait prêt, mais qui aboutit au même résultat, si bien qu'un jour, dans la vision béatifique, nous serons tous morts à nous-mêmes, tout humble, tout amour. Personne ne pourra dire de l'autre « je suis supérieur à toi », ni avoir une idée de vengeance, parce que tous nous serons passés par la grande épreuve, celle que a vécue Benoît.